Bonjour les amis, dans cette vidéo, une bavaroise noix de coco. À l'heure où je fais cette vidéo, on est en plein été et c'est l'idéal dans ces grandes chaleurs de faire une crème qui nous rafraîchit avec un goût discret tel que la noix de coco et en ajoutant un petit peu de fruit de la passion qui va donner une note un petit peu acidulée. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, faites monter la crème fraîche au batteur, bien froid, hein, surtout si vous êtes en été. Faites tremper les feuilles de gélatine, une dizaine de feuilles, elles font 2 grammes chez les professionnels. Il faut faire attention, quand on achète en grande surface, on achète des demi-feuilles. Voilà, donc tenez compte de ça. Ensuite, la crème de noix de coco, mis dans le lait. Et ensuite, il ne restera plus qu'à mettre les 2 fruits de la passion, bien grattés, voilà, de manière à mettre la chair, l'intérieur, de mélanger et de mettre sur le feu, doucement pour commencer, sinon ça va déborder assez vite. Ensuite, les jaunes et le sucre. Alors la quantité est un peu importante, n'hésitez pas à diviser par 2, par 3, par 4, 4 suivant suivant ce que vous avez besoin. Sachez quand même que les crèmes, c'est quand même plus facile à les maîtriser quand vous avez une quantité un petit peu plus grosse. Surtout la cuisson. La cuisson est à 82 degrés, 85 grand maximum, on ne va pas jusqu'à l'ébullition. Voilà, une fois que notre lait est chauffé, on en verse une petite partie pour délayer donc, nos jaunes, puis ça fait monter un petit peu en température, ça évite que les jaunes cuisent trop fort. Alors tout ça c'est hors du feu, hein. Voilà, cette partie-là, c'est pas sur le feu, sinon la partie du dessous va cuire, le lait va se séparer et c'est donc difficilement rattrapable. Entre temps, donc la crème est suffisamment montée, elle est montée à moitié, voyez, on s'aperçoit qu'elle est un petit peu liquide, c'est entre deux, voilà, l'idée c'est entre deux. Ne la montez pas trop vite non plus, faites des micro-bulles, pensez que plus les bulles sont petites quand vous les mélangez à la fin, elles s'éclatent donc moins puisque c'est des toutes petites bulles. Si vous allez fort, et bien donc ça fait des grosses bulles, et donc vous perdez du volume. Maintenant que notre gélatine est ramollie, la crème est donc cuite à 82-85 maximum, et bien donc il suffit d'ajouter notre gélatine bien essorée. Voilà, donc là une fois refroidi on tombe à 18 degrés, alors c'est à peu près 18-20 degrés. Voilà, on s'aperçoit qu'elle est un petit peu plus épaisse, on rajoute la noix de coco râpée, voilà, un mélange. Voilà que c'est bien le goût de la noix de coco. Et donc il ne restera plus qu'à mélanger notre crème montée en 2 fois ou 3 fois, grand maximum, de façon à éviter à ce que ça retombe le moins possible. Voilà, mélange bien ensemble. Voilà, on met un petit peu de temps pour faire ce genre de crème. Très bien, vous pouvez faire donc des entremets plusieurs jours à l'avance. Voilà donc la première partie de la crème et on mélange délicatement du centre vers l'extérieur, comme toutes les crèmes délicates. On n'y va pas comme des gros bourrins, j'allais dire. On y va doucement. Et ensuite donc j'ai fait le contraire pour la suite, j'ai versé l'ensemble de cette crème dans le batteur. Parce que là, ça déborde. Et pour le mélange, c'est pas plus mal aussi à la fin de faire le contraire, de verser directement dedans. Dans le batteur, je veux dire.
Voilà, c'est vide et c'est parti pour le dernier mélange. Alors comme c'est frais, donc la gélatine fait son œuvre aussi, hein, ça devient un petit peu plus épais. Là par contre, il faut pas trop tarder, la gélatine prend. Bon, on a le temps hein, quand même, hein. Mais le plus rapidement possible, c'est quand même une bonne idée. Bon là, on est en été, ça craint quand même pas grand chose. Voilà, donc ça sera le futur entremets que je vais faire avec. Et vous pouvez donc la travailler, faire des petites formes de flèches, là comme c'est le cas ici. Mais vous pouvez aussi bien faire des verrines, faire des entremets, il n'y a pas de souci. C'est fait pour. Je vous souhaite une très bonne journée, merci de m'avoir suivi, un petit pouce bleu si vous avez aimé, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous et bon courage.